Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle par sa grâce. Et cette nouvelle est dans Jean 3, 18. Je lis tout de suite la parole. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé. Le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Et les paroles que Jésus nous a dites viennent de Dieu. Ces paroles-là viennent de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean 17, verset 14, il est écrit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais moi, comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc, les paroles que Jésus nous a dites viennent du Père, de notre Créateur. Donc, les paroles que Jésus nous a dites ne viennent pas du monde, ça vient du ciel. Si cette parole que Jésus nous a dit, que tu n'as pas cru à ça, en quoi est-ce que tu vas croire sur cette terre des hommes? Dis-moi. Si tu n'as pas cru à la parole que Jésus t'a dit, le Seigneur Jésus-Christ, la parole qu'il t'a dit, là, qui vient des Pères, parce qu'il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, si le Père a envoyé Jésus-Christ pour venir te parler, et puis tu n'as pas cru, comment tu vas faire, mon frère? La Bible dit que, comment tu vas faire? Tu seras jugé. Parce qu'il y aura un jugement. Nous avons un temps pour passer sur cette terre des hommes. Le temps que nous avons là est très peu. Le temps que nous avons est très peu. Donc, ce temps-là, il faut la consacrer à marcher avec Jésus-Christ, à croire ce que Dieu a envoyé Jésus pour dire et faire sur cette terre des hommes-là. Parce qu'en fait, c'est cette parole que tu as entendue là qui va te juger. Il a dit ici que celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Donc Dieu a envoyé son Fils unique pour venir te parler. Pour venir te parler. C'est un amour qu'il a dégagé. Il a prouvé son amour en envoyant son Fils pour te parler. Pour dire que le monde où tu vis est un monde passager. Mais qu'il y a un monde meilleur dans le siècle à venir, pour toi, quand tu vas quitter cette terre. Donc, fais des efforts pour marcher droit, afin d'hériter de cette terre pour toujours, d'hériter de cette vie éternelle pour toujours. Parce que c'est une vie éternelle. C'est pas compliqué. Donc, il faut donner ta vie à Jésus-Christ, te réconcilier avec lui et rentrer en toi-même pour dire, pour faire ton mea culpa. Parce que la vie que tu amènes jusqu'ici a été une vie loin de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te réconcilies avec le Seigneur et tu t'engages à marcher avec lui tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu ne sais pas l'heure à laquelle tu vas partir. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas non plus. Ce n'est pas toi qui as choisi l'heure pour venir sur la terre des hommes ici. Et ce n'est pas toi qui choisiras non plus l'heure de ton départ. Donc, préserve-toi, tu vois, sauve ta vie en donnant ta vie à Jésus, en acceptant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Pour que tu aies cette vie-là, cette vie, la vie éternelle, pour que tu hérites de la vie éternelle. Parce que mon frère, tout ce qu'on fait ici a un prix à payer. Tout ce que nous faisons ici a un prix à payer, et tu le sais, et tu le vois. Et tu ne veux pas que la vie éternelle ait un prix à payer, et le prix à payer c'est quoi? C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de faire de lui notre Seigneur et Sauveur pour qu'il te défende, parce que c'est lui qui va juger le monde. Et quand il va juger le monde, c'est toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. En tant que son Seigneur, il va te mettre de côté, il ne va pas te juger. Mais si tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, il va te juger, et le jugement là, c'est dans le feu éternel. Ce n'est pas pour 15 jours, hein. Non. C'est pour l'éternité. Je sais pas, c'est pour plus de 1000 ans. D'abord, il y a 1000 ans
où on va vivre avec Jésus, et pendant ce temps, tu es dans le feu. Et après ces 1000 années-là, il y aura l'éternité. Et toi, tu vas vivre où pendant ce temps? Dans le feu, parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus-Christ, mon frère? Pourquoi tu ne veux pas accepter quelqu'un qui vient te faire du bien? Pourquoi tu veux refuser quelqu'un qui t'aime sincèrement, qui veut te sauver? Parce qu'il sait, lui qui t'a créé là, il sait que ce qu'il n'a pas fait ça là, le siècle à venir, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi tu ne veux pas accepter ça? Pourquoi est-ce que tu endurcis ton cœur pour dire non, que toi tu veux vivre? Regarde autour de toi, beaucoup de personnes sont mortes et tu ne sais même pas quelle est leur, quelle destination ils ont quand ils ont quitté la terre. Tu ne sais pas. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est de te réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour ton bien, qui est mort pour ton bien, qui t'a laissé un héritage, sa parole, pour ton bien, pour que tu sois sauvé. Mon frère, ma soeur, toi qui as entendu ce message ce matin, prends ta décision et parle-en autour de toi. Sauvez votre vie en vous confiant à Jésus. Sauvez votre vie en confiant, en vous réconciliant avec le Seigneur Jésus-Christ, en passant par les eaux de baptême, en recevant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sauvez votre vie, mon frère. Sauvez votre vie, ma soeur, s'il te plaît. Et faites-le autour de toi. Faites ça. Faites passer le message autour de toi. Partagez ce message pour que des gens soient sauvés. Parce que le siècle à venir n'est pas un jeu. Non. Ici actuellement, nous pensons que c'est le diable qui règne. Le diable, il ne règne pas du tout. Le diable, c'est Jésus. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui règne. C'est lui qui a créé sa chose. C'est lui qui règne. Tu comprends? Le diable ne règne pas du tout. Voici ce que le diable fait. Parce que les gens ont beaucoup peur du diable. C'est vrai, il attaque, mais il a tout ce qu'il vient faire, ça vous fait le mal. C'est écrit dans Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour, il ne vient que pour tuer, égorger, voler, détruire. Donc le diable, c'est son travail. À part ça, là, il n'y a pas l'autre travail qu'il fait encore. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie, maintenant que nous sommes ici, et que nous ayons cette vie-là, hein, en abondance. C'est-à-dire, après la mort, là, nous avons cette vie en abondance. Il n'y a pas photo, mon frère. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas. Tu comprends? Donc, engage-toi à marcher avec le Seigneur Jésus pour que ta vie soit sauvée. Que Dieu te bénisse. Mon frère, si tu t'aimes vraiment, si tu t'aimes et que tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, sauve-les en acceptant Jésus. Ma soeur, si tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants que vous avez eu là, que tu veux avoir longue vie, sauve-les en acceptant Jésus-Christ. Comme ça, vous vous retrouvez au paradis avec toute la famille. C'est ça ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution encore. C'est ça, voilà. Comme ça, vous vivez ensemble de façon éternelle. Ensemble. Dans le nom de Dieu, auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que ce message te fasse vraiment réfléchir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.